Yo les Redis, salut les Parisiens, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi ça va pas bien. En tout cas, moi dans la forme ça va bien, mais la défaite du PSG, on va parler de la compo de Luis Enrique. Il avait tout bon. Il aurait pu avoir un 10 sur 10, mais il m'a mis Beraldo. Pourquoi tu me mets Beraldo? Pourquoi? On va y venir tout à l'heure avec Beraldo, tout ça. On va parler de la première mi-temps. Première mi-temps, on ne voit pas une équipe du PSG qui se dit ouais, bon, on a perdu, mais vas-y, on va tout faire pour égaliser. Non, même pas. On joue à la baballe. On joue à la baballe. On essayait de. Voilà, il y a eu des décalages, mais il n'y a pas eu de profondeur. Il n'y a pas eu de combinaison. Il n'y a pas eu de largeur tactique. On n'était pas vraiment une équipe sur le terrain qui voulait avoir la victoire. Mais franchement, le milieu de terrain, Emre Can nous ont bouffé. La défense, Slotterbeck et Mathieu Mel nous ont bouffé. Il n'y avait rien. Rien au PSG qu'il fallait que, à part à la fin du match. Première mi-temps, on n'a rien montré du tout. On n'a rien montré du tout. Même, c'est infligeant d'être dans une telle médiocrité. Mais maintenant, on va parler des buts. Le seul but. Non, les deux buts. Comment on fait pour se faire fouetter comme ça? Non, il y a eu un seul but. Mais comment on fait pour se faire fouetter comme ça? Donnarumma qui sort pas. Luis Enrique. C'est à toi que je parle. Pourquoi tu me mets Beraldo? Or que tout indiquait du fait que tu devais mettre Danilo. Danilo, il fait 1 mètre, je sais pas combien. Et il n'aurait pas pu se manger un ballon en cloche derrière lui. Donnarumma qui sort pas. Beraldo qui tout va derrière son dos. Et on se fait manger des buts comme ça. Et toi, par ego, tu me mets Beraldo sur le terrain. C'est aussi. Même aucune largeur tactique. C'est à la fin du match, c'est là qu'on se réveille. Euh, Même dans le match, franchement, les poteaux, Nuno Mendes, Mbappé, Goncalo Ramos, la seule fois où on te donne ta chance, c'est là où tu le rates le plus, ou que tu devais cadrer, mais pourquoi il l'a pas fait? Ah, c'est une dinguerie, En fait, la physionomie du match, c'est que, voilà, ils n'ont pas assez de pris de risques. Ils n'ont pas pris de risques. Ils ne se sont pas donnés à 100%, je suis désolé. Fallait laisser une autre équipe comme Barcelone ou Arsenal pour voilà, qui fasse une meilleure demi-finale. Mais honnêtement, le Borussia Dortmund, ils sont arrivés très préparés. Au match aller, on se disait, bon, ok, vas-y, c'est au Borussia Dortmund, c'est à Düsseldorf Park. Vas-y, quand ils vont arriver au Parc des Princes, on va leur montrer la patate. Mais c'est eux qui nous ont montré la patate. C'est la honte. C'est là où, à la fin du match, ils sont partis voir leurs supporters pour célébrer la victoire. Quelle honte! Mbappé, tu as dit, c'est là où on voit les grands joueurs. T'étais où? T'étais où? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Tu disais, oui, c'est les grands joueurs. Les grands joueurs, ils supportent la pression. On n'a pas vu quelqu'un qui supportait la pression. On a vu quelqu'un presque qui se cachait. Je suis désolé, même dans tes prises de balles, les ballons perdus. Ousmane Dembélé, t'as fait ce que tu pouvais. Vitinha, t'as fait ce que tu pouvais. Nuno Mendes, t'as fait ce que tu pouvais. Mais Mbappé, t'étais où? C'est toi le meilleur de l'équipe. Goncalo Ramos, pourquoi tu me rates des ballons tout faits comme ça? Pourquoi tu ne cadres pas? Cette défaite, elle est amère parce qu'on sait que vous n'avez pas donné à 100%. En tant que supporter du PSG, vous devez mouiller le maillot. C'est une honte de perdre comme ça. Même s'il y a eu une super défense de Slotterbeck et de Mathieu Mels au milieu de terrain avec Emre Can et Brandt, mais ils étaient prenables quand même. Ils sont cinquièmes du Bundesliga et vous n'êtes pas capable de me mettre un but. C'est même pas une question de capacité, c'est une question d'envie. Vous vous réveillez à la fin du match.
pour mettre les intensités. Pourquoi vous vous réveillez à la fin du match? Pourquoi vous n'êtes pas dit, vas-y, on met la première mi-temps? Luis Enrique était le premier responsable. Pourquoi tu leur as pas dit, écoute, ouais, on y va, on met l'intensité et on doit marquer tout de suite. On met les intensités. Oh, vous faites des demi-finales comme ça? On n'aura pas tout le temps des demi-finales comme ça. Comment on peut jouer comme... Ah, je suis complètement dépassé, mais c'est honteux. C'est honteux. Même s'il y a eu des poteaux, oui, parce que vous avez... Quand on met des accélérations, c'est là où on les inquiète. Ils étaient même pas cuits physiquement. Imagine que, regarde, une équipe qui défend, ils sont même pas cuits physiquement. Mais je sais pas si j'ai parlé... Oh là là là. Je pense pour le mercato du PSG, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Je vous invite à voir la vidéo du mercato du PSG. Il faut absolument un tueur devant le but. Et il faut un leader technique au milieu de terrain. Parce que sinon, on ne va pas y aller loin. Parce que l'année prochaine, là. L'année prochaine, les équipes, quand ils vont recruter là. Ah, ah là 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 là. Quelle désillusion. En face de vos supporters, vous ne mouillez pas le maillot? En face de vos supporters, vous montrez une prestation aussi médiocre et vous vous réveillez qu'à la fin pour dire ouais c'est bon. Comment vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez faire des prestations comme ça dans le milieu de terrain? Pas assez de combinaisons, comme je le disais tout à l'heure. Pas assez de profondeur. Pourquoi vous êtes là en train de vous regarder, en train de jouer à la baballe? Et c'est que à la fois que vous vous réveillez. Non, non. Il y en a qui pètent des plombs. Il y a des personnes qui ont payé des places pour vous regarder jouer. Et vous devez vous donner à 100% sur le terrain. C'est pas à la deuxième mi-temps qu'il faut se réveiller. Et maintenant, vous avez que les yeux pour pleurer. Vitinha, je te félicite parce que tu as voulu essayer de porter l'équipe. Alors que normalement, c'est pas à toi de porter l'équipe, c'est à Mbappé, mais il ne l'a pas fait. Éventuellement. Ouais, sa prestation, pour moi, je lui mets un 2. Fabien Ruiz, n'en parlons même pas. Beraldo, oh, quand tu vas savoir que voilà, tout part derrière ton dos, ou vas-y, tu anticipes pas, ou tu fais pas de marquage, bien sûr que tu vas te prendre des buts comme ça, mais non, c'est pas grave, mais tu vas rester au PSG. Et je sais pas pourquoi Luis Enrique il t'a mis sur la feuille de match. Même mieux être titulaire, être titulaire, c'est titulaire. Or qu'il y avait Danilo. Donnarumma 2, non, même que, on va dire 4. Parce qu'il nous a sauvés à un certain moment. Nuno Mendes, qu'est-ce qu'on peut dire de lui, Nuno Mendes? 5, 6 même, parce que c'est l'un des meilleurs Parisiens. Marquinhos, 7. Marquinhos, pour une fois que tu as porté ton brassard, pour une fois, quand tu es concentré à 100%, tu es l'un des meilleurs défenseurs au monde. L'un des meilleurs défenseurs au monde. Hakimi, on t'a pas assez vu. Même si, franchement, moi, je peux te mettre un point d'interrogation sur ta note. Parce que, en fait, bah, t'as essayé, quoi. T'as monté, t'as essayé de défendre. ADMI, on l'a presque pas vu. Mais franchement, honnêtement, Luis Enrique, pourquoi comment on peut faire des fautes aussi évidentes? Même un supporter le voit. Pourquoi t'as mis Beraldo dans le... Je me fais une fixette sur lui parce qu'il n'y a que lui que je vois. Je sais pas pourquoi on force avec Donnarumma. Pourquoi on force avec lui? Or qu'on a un gardien de classe mondiale qui est Navas, qui est largement plus fort que lui. Oui, on veut préparer l'avenir. Ah ben ouais, on prépare l'avenir, mais regarde, on se fait sortir en demi-finale. Et pour faire des prestations aussi médiocres, mais non, on ne mérite pas. On ne mérite pas la finale. Vous nous avez cassé notre rêve, vous nous avez brisé notre rêve, voilà, tout simplement. Et en tout cas, moi, c'était voilà une vidéo à chaud. Je suis pas content du PSG. S'il y a encore des matchs de Ligue 1, bah, je les regarderai pas parce que voilà, ça sert à rien au final. Ok, champion, mais en Ligue des Champions, 0. Oui, c'est bon, en demi-finale, tout ça, alors que c'était largement abordable pour y aller en finale. Je crois que c'était l'un des matchs les plus faciles, le plus facile, même si l'adversaire de Borussia Dortmund est dur quand même, mais c'était le plus abordable, on va dire ce mot-là, pour y accéder en finale en toute
peut-être pas en toute tranquillité, mais en toute sérénité. Mais non, mais non. À Manchester, vous nous décevez. À Barcelone, vous nous décevez. À Dortmund, chez nous, au Parc des Princes, vous nous décevez encore. Mais ça, il n'y a aucune gêne. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à aimer, à liker et à partager cette vidéo. Et je vous souhaite une agréable soirée. En tout cas, j'espère que vous n'allez pas avoir de cauchemar. Bye bye.